Alléluia. Je rends grâce à Dieu ce matin, à la Maison des Vainqueurs, à Bruxelles, qui nous donne encore l'opportunité de l'adorer et de l'exalter en vérité. Maison des Vainqueurs, faites un saint baiser à vos frères et sœurs au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Détendez-vous. Amen. Le Seigneur est bon. Alléluia. J'entends pas Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un est vivant ce matin? Amen. Quelqu'un est vivant ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Donc je vous salue tous les internautes qui m'écoutez dans le monde entier. Je suis ici à ma modeste personne pour vous témoigner l'amour du Seigneur. C'est un amour que nous n'avons pas choisi, mais c'est proposé à nous. C'est pour ça que nous devons revenir et comprendre la raison pour laquelle nous vivons. Alors tu vis parce que tu as une histoire. Et cette histoire doit changer ta vie. Cette histoire doit changer les membres de ta famille. Cette histoire de Jésus en toi doit amener les gens à se poser la question, quel est le sens de la vie? C'est pour ça ce matin, je vais parler d'un sujet très important qui amène le monde dans une dépression. Dépression à l'église, dépression dans nos écoles, la dépression dans nos services, la dépression dans tous les aspects de la vie. Alors la réflexion que je me suis posée comme question avec le Seigneur, quel est le but du Saint-Esprit dans notre vie? Jésus a dit, il est préférable que je m'en aille. Sa personne physique ne pouvait pas répondre le besoin de l'humanité. Mais il fallait qu'il nous revête d'une force surnaturelle. Et cette force surnaturelle, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc un chrétien, s'il veut vivre d'une manière ordinaire, il ne peut pas plaire à Dieu. Un vrai chrétien doit être surnaturel. Il a dit, il est préférable que je m'en aille. Je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'un consolateur. Et ce consolateur, c'est la personne du Saint-Esprit. Dieu est composé de trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le but du Saint-Esprit dans notre vie, c'est vaincre les pressions de la peur. Le thème du message, ce matin, les pressions de la peur. C'est un sujet à traiter, affronter et vaincre l'ennemi dans tous les aspects de notre vie. Lorsque Dieu nous présente son amour, il nous a présenté d'abord les fruits de l'esprit, pour que nous comprenions l'importance de l'esprit. Vous allez voir, je vous le répète toujours, que le sens d'un chrétien victorieux, c'est de comprendre le sens des fruits. Il n'y a pas qu'un seul fruit. Si Dieu nous parle des fruits, et nous nous rendons compte qu'il y a 9 fruits, et nous savons que dans la vie naturelle, pour qu'une femme donne la vie à un enfant, elle porte une grossesse pendant 9 mois. C'est pour ça que le chiffre 9 est très important. Nous ne devons pas seulement nous limiter au niveau des chiffres 9, mais nous devons comprendre que les 9 fruits sont importants pour nous, pour que nous soyons les enfants véritablement nés de Dieu. Si une grossesse naturelle fait 9 mois, ça veut dire que les 9 fruits de l'esprit sont importants pour chaque enfant de Dieu. Donc quand nous regardons dans Galates chapitre 5, verset 22, nous constatons que le premier fruit, c'est l'amour. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, l'amour, quelle est la définition de l'amour? Lorsque nous ne comprenons pas la définition de l'amour, le diable nous donne la définition de son amour propre, qui devient la méfiance, qui devient des querelles, qui devient la haine, la jalousie passionnelle. La haine, tout ça. Pourquoi ça vient dans notre vie? Parce que nous ne sommes pas vigilants. Nous allons développer en trois parties. Première partie d'abord, Galates chapitre 5 que nous allons lire, verset 22, très important. Je sais que vous avez la Bible, je sais que vous le connaissez par cœur, mais j'aimerais que chacun de nous allons un peu dans Galates chapitre 5 pour vraiment comprendre les mystères de la parole de Dieu.
Parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu est efficace. Allons d'abord dans Hébreux chapitre 11 pour comprendre l'importance de la parole. Hébreux chapitre 4. Hébreux 4, je vous en prie. Si j'ai bonne mémoire, c'est le verset 12. Nous pouvons lire la parole de Dieu, car la parole de Dieu, premièrement, elle est vivante. Dites après moi, elle est vivante. Elle est vivante. Et efficace. Et efficace. Plus tranchante. Plus tranchante. Qu'une épée quelconque. Qu'une épée quelconque. À deux tranchants. À deux tranchants. Pénétrant. Pénétrante. Jusqu'à partager âme et esprit. Jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors, je veux vous dire une chose. Si la parole de Dieu n'est pas dans votre vie, vous allez aller de déception en déception. Alors, nous comprenons ici que la parole de Dieu, c'est le meilleur médicament que nous devons employer tous les jours. Si le matin tu te lèves et que tu n'arrives pas à dissocier ton âme et ton esprit avec la parole de Dieu, ta journée est défectueuse parce que tu n'as pas mis Dieu au centre de ta vie dès le matin. Tout le matin, quand tu te lèves, ta première réflexion, c'est écouter Dieu te parler. Écouter Dieu éteindre les hommes d'inquiétude de ta vie. Les hommes de peur de ta vie. Tu ne l'affrontes pas, le diable va voler ta journée. Avec une tristesse. Mais la parole de Dieu nous dit, elle est efficace. Quand on dit que la parole de Dieu est efficace, ça veut dire quoi? Je suis créé par Dieu. Et pour lui. Et si tu vis, tu ne vis pas pour toi, tu vis pour Dieu. Donc tout ce qui peut t'arriver, si Dieu ne le permet pas, ça ne t'arrive pas. Alors si les choses t'arrivent, ça veut dire que Dieu a permis. C'est pour ça qu'il dit que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Pourquoi vous devez marcher avec la peur et les inquiétudes? C'est parce que vous n'avez pas la parole que vous marchez avec la peur. J'ai une bonne nouvelle pour vous. La parole de Dieu, elle est efficace. Moi, docteur Bruno, je me mets debout ici à Bruxelles. Quand je parle, je sais de quoi je parle. La parole de Dieu, elle est efficace. Quand tu n'as pas la parole de Dieu, ta foi ne peut pas grandir. Regardez, observez bien. Je ne veux pas que nous fuyions avec les Écritures. Elle dit bien, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Mais la bombe atomique ne peut pas atteindre la parole de Dieu. La bombe nucléaire ne peut pas valoir la parole de Dieu. Lorsque nous évoquons ces paroles, quel que soit l'endroit où tu te trouves dans le monde entier, le Saint-Esprit va atteindre cette personne au nom de Jésus. C'est pour ça que nous devons proclamer haut et fort qui est la personne de Jésus. Pourquoi Jésus est venu mourir pour l'humanité? Pourquoi il a choisi partir? Pourquoi il nous a envoyé le consolateur du Saint-Esprit? C'est pour que nous soyons permanents, d'une manière permanente forts. Et n'oubliez jamais que le premier fruit des 9 fruits que nous devons porter et engendrer la victoire en Jésus, c'est d'abord l'amour. Et nous comprenons la définition de l'amour. L'amour n'attend pas où tu investis. L'amour donne, elle ne reçoit pas. L'amour ne critique pas. L'amour suggère. L'amour, on parle toujours de l'amour, il faut avoir l'amour. Tu ne m'aimes pas. Le matin, vous allez voir la femme va dire, tu ne m'aimes pas. On ne réclame pas l'amour. On ne la réclame pas. On la donne. Jésus dit, il est venu dans ce monde. Nous allons lire dans Jean chapitre 3, verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, si Jésus lui est notre modèle, il a donné sa vie. Il nous dit aussi dans 1 Jean 3, verset 16,
Quand nous recevons l'amour, nous devons aussi donner nos vies pour des frères et sœurs. Nos vies, c'est quoi? On ne s'appartient plus. Nous devons aller dans les contrées annoncer la puissance salvatrice de Jésus-Christ. Que Jésus est capable de transformer tes peurs en victoire. Je ne sais pas pourquoi nous devons accepter les suggestions du diable encore dans nos vies de nos jours. Le Saint-Esprit doit être en action. Chaque matin, quand tu te lèves, tu dis Saint-Esprit, donne-moi la parole nécessaire pour vaincre mes ennemis. Les ennemis de ta vie, c'est ta pensée. Ce que tu penses, c'est ce que tu deviens. Si tu penses que Dieu peut tout pour toi, il fera tout pour toi. Amen. Si tu crois que Dieu est capable de te guérir de ton cancer, il le fera. À son temps, pas à ton temps. Dieu n'est pas un garçon de course. Je n'ai rien contre ceux qui font les grandes affiches, grande soirée de miracles. Dieu n'est pas un garçon de course pour qu'on vienne faire le miracle. Il est permanent dans notre vie pour faire les miracles. Nous devons apprendre la gestion des principes du royaume du ciel. Il dit ici, jusqu'à partager âme et esprit. Quel médicament dans le monde là peut traiter ton âme et ton esprit? Okay. Un Muriel. Quel médicament? L'âme et l'esprit. C'est là où le diable vient régner. Il met dans ton esprit, telle personne, Jean-Claude est contre toi. Regarde comment il te regarde. Sûrement il t'en veut. Si tu acceptes cette suggestion, tu es mort. Tu vas dire à cette pensée, éloigne-toi de moi au nom de Jésus. L'amour ne succombe point. L'amour croit tout. Pourquoi je veux voir le mal à la personne? Pourquoi ne pas voir le bien? Changeons notre comportement. Apprécions nos frères. Apprécions nos sœurs. Apprécions le service de Dieu. On n'est pas venu faire une concurrence sur la terre. Mais on est venu annoncer la puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile, c'est pour affranchir qui? Ceux qui vivent dans la condamnation. Quelqu'un qui vit dans la peur, vit dans la condamnation. Il se condamne lui-même. Jésus est venu nous affranchir. Alléluia. Alléluia. Le verset 17. Lisez-moi le verset 17 de 3 Jean, de Jean chapitre 3, verset 17. Jean chapitre 3, verset 17. Jean, lis-moi ça rapidement, s'il te plaît. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, oui, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. Arrêtez de juger les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Arrêtez de juger les fidèles. Jésus n'est pas venu les condamner. Jésus est venu tendre sa main pour dire, je suis venu pour les mal portants. Pas pour les bien portants. Pour les mal portants. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Tu es fatigué de quoi? Jésus est venu pour toi, mon frère. Amen. Jésus est venu pour toi, ma soeur. Si le monde ne t'accepte pas, si les serviteurs ne t'acceptent pas, moi, docteur Bruno, je t'accepte tel que tu es. Nous avons besoin de toi dans le ciel. Parce que l'investissement que Dieu a mis en toi, elle ne va pas périr. Tes cheveux sont comptés par Dieu. De ta cheveux à la plante de pied, Dieu te connaît, femme. Oh, Dieu te connaît. Serviteur de Dieu, là où tu es, tout le monde t'a condamné, on ne croit plus en toi. Mais moi, je crois en toi. Que l'Esprit de Dieu peut ressusciter l'onction endormie en toi. Au nom de Jésus, lève-toi, prends courage et annonce la bonne nouvelle. Amen. Car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Parole d'autorité. Je dis ce matin, alléluia, amen, nous devons apprendre à nous encourager. Nous devons apprendre à comprendre les fruits de l'esprit en profondeur. Après l'amour, qu'est-ce qu'il y a? La joie. Alléluia. Alléluia. Soyons permanents en joie. Et la joie. Et le sourire le matin comme Muriel. Alléluia. Vous vous levez, vous êtes triste. Qui peut vous rendre triste si ce n'est pas le diable? Si tu te lèves le matin, tu es triste, ça veut dire que le diable a emprisonné ton esprit. Sors ton esprit de la prison avec la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est quoi? Est une épée à double tranchant. Alléluia. Donc ta parole peut diviser dans ton âme, ton esprit, ton corps, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, pour que la joie du Seigneur soit ta vie. C'est pourquoi j'invoque sur ta vie ce matin
la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ta force. La tristesse est ton échec. Quand tu vas dans la tristesse, tu baisses la tête. Et quand tu baisses la tête, tu ne vois pas devant toi. Quand tu ne vois pas devant toi, tu vas cogner ta tête. Mais quand tu es dans la joie, tu souris et tes yeux sont grandement ouverts et tu vois le chemin par où tu passes. C'est pour ça que tu dois avoir la joie du Seigneur dans ta vie. Ton mari n'est pas un problème pour toi. C'est le manque de communion avec Dieu qui est un problème pour toi. Parce que la parole de Dieu que nous prêchons, elle peut te stabiliser, te donner la joie. Car aucun homme ne peut te donner la joie. Même pas ton mariage ne peut te donner la joie. La seule personne qui peut te donner la joie, c'est l'assurance que le Saint-Esprit est avec toi. C'est lui qui peut te rappeler. Prie seulement. Fais-moi confiance. Au temps convenable, au temps marqué, je vais te délivrer et je vais te donner la victoire. Qui est Jérubbabel devant toi? Meshach, Shadrach, Abednego. Ils ont vécu une histoire de peur. La peur était prête à les vaincre. Ils ont regardé à la parole de Dieu. Ils ont répondu à les boss, les patrons. Ils étaient en face de l'échec du renvoi dans les services. Le patron dit, c'est moi qui vous paye. C'est moi qui paye vos salaires. Prosternez-vous devant mon Dieu. Parce que je suis le Tout-Puissant dans le monde. Mais chaque Shadrach, Abednego ont répondu à les boss en leur disant, nous servons l'Éternel des armées. Mon frère, face aux situations de la vie, on t'a dit, mets-toi à genoux pour qu'on te transforme en femme. Mais ce matin, Dieu peut te donner la force d'avoir le courage d'arrêter et de perdre ce service-là. Dieu te donnera encore un service plus meilleur que où tu fléchis au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que tu traverses. On veut te mettre dans la compromission pour maintenir ton poste. Dis aujourd'hui, non, assez c'est assez. Je dois vivre la joie de l'Éternel. Alléluia. Dieu va voir ta persévérance. Autant marqué, autant convenu, les fruits de l'esprit vont se manifester. Et tu verras la victoire de l'Éternel dans ta vie. Alléluia. Prends courage ce matin. Aie du zèle. Et reprends la parole. Quand tu te lèves le matin, commence à adorer le Seigneur. Et prends sa parole. Lis-la. Mais si tu ne comprends pas, lis. Autant marqué, autant convenable, le Saint-Esprit va te donner de comprendre les profondeurs de la parole que tu lis. Et c'est cette parole qui va te tenir debout. Alléluia. Personne n'est un problème pour toi. Mais le manque de communion avec Dieu, c'est ça qui te déstabilise. Quand tu es déstabilisé, c'est que ton âme a un problème. Ton esprit est en train d'errer. Nous, on est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors, toi, tu nourris ton corps physique. Tu manges des bons plats dans des restaurants. Mais tu n'as pas le temps d'aller écouter les bons messages comme le docteur Bruno a été donné ce matin. Tu n'as pas ce temps. Et quand tu ne nourris pas ton esprit, alléluia, les fruits de l'esprit qui se développaient dans ta grossesse qui évoluait bien. Tu étais à 2 mois de grossesse. Tu vas faire échographie, on voit qu'il y a un problème, il y a une anomalie. C'est comme ça que les chrétiens, quand ils commencent à grandir, ils commencent à avoir l'amour, la joie. Hein? Après, ils ont la paix. Ils ne veulent pas avancer. Comme ils ne veulent pas avancer, le peu qu'ils ont commencé là commence à stagner. Et quand ça stagne, l'enfant qui est dans le ventre, on déclare que l'enfant est mort dans le ventre. Mais tu as besoin de ressusciter l'enfant mort dans ton ventre. Au nom de Jésus. Ressuscite l'esprit. L'un des fruits de l'esprit que tu as perdu ce matin. Pour avancer avec le Seigneur. Je suis convaincu que personne ne peut stopper ta destinée. Cet esprit de peur ne peut plus te vaincre. La pression de la peur, je le brise ce matin avec la puissance de la parole qui est une épée à double tranchant. Elle te libère. Si tu la crois, tu dis au nom de Jésus, je me libère. Et tu avances. Alléluia. Tu te libères et tu avances. C'est ta vie, c'est ton histoire. Tu dois écrire ton histoire. Martin Luther King, il a vaincu la peur. Il s'est levé. Il dit, moi je vois les noirs et les blancs prendre le bus ensemble. Aujourd'hui aux États-Unis, il dit, un noir régnera, ça veut dire quoi? La différence de notre vie, c'est la peau. Mais c'est le même sang rouge qui coule en nous. Amen. Le sang, c'est le sang. La peau ne peut rien faire. Donc brise cette pression de peur en toi. Et dis-toi, Dieu vous a écrit, vous a créé d'une manière identique. Aie courage et parle à ton frère blanc ou noir comme ton propre frère. Car la puissance qui est en toi, c'est la puissance de Dieu qui peut amener la personne
à avoir la joie que tu as. Alléluia. Donc ce matin, avec le courage que tu as, avec la parole que tu as, lève-toi et dis, moi je règne. Je règne et je règne. J'avance, j'avance. Avec le Seigneur. Pas sans le Seigneur, avec le Seigneur, toujours. Toujours. N'abandonne pas le Seigneur. Prends sa parole. Attache-la à ta vie. Dis, moi je crois en cette parole. Mon histoire, la parole est capable de le faire. Il y a de cela. Plus de 18 ans au Cameroun, je parlais que Dieu m'envoyait en Europe, au bois de Boulogne, prêcher son évangile. Mais les gens voyaient le bois de Boulogne tout de suite. Mais je leur disais, avec Dieu, nous marchons avec les fruits de l'esprit. L'heure est en train d'avancer. Et je côtoie le bois de Boulogne. Et je mets la plaine de mes pieds. Et je prends possession. Et le bois de Boulogne est en train de se dépeupler. Parce que l'homme ne vit pas seulement de la chair, mais il vit dans l'esprit. Et quand nous sommes esprits, nous allons partout dans le monde entier. Donc ma seule parole a permis que physiquement, j'y sois aujourd'hui. Mais mon esprit était déjà là-bas. Pour la gloire du Seigneur. Pas pour me présenter, pas pour m'honorer, mais pour honorer le roi des rois qui est capable de rendre un homme ordinaire à un homme extraordinaire. Si tu veux, tu peux devenir extraordinaire au nom de Jésus. Ce matin, nous, à la maison des vainqueurs, nous sommes que des vainqueurs. On n'est pas des vaincus. Si tu acceptes d'être vaincu, c'est ton problème. Aucune situation, si tu n'acceptes pas, elle ne peut pas te vaincre. Parce que la parole nous donne la victoire. Jésus lui-même a coulé son sang pour que son sang soit en toi, ta protection. De quelle protection tu cherches encore? Tu cherches la protection des hommes? Tu passes, tu veux que les hommes te protègent? Le sang de Jésus te protège. Il faut ouvrir ton esprit pour voir le sang de Jésus, sinon tu ne verras pas. Le sang de Jésus est avec toi. Et le sang de Jésus, il te protège. Le sang de Jésus te nettoie. C'est le meilleur antibiotique. Il prend soin de toi, de ta cheville à la plante des pieds. Il te guérit de toute maladie, le sang de Jésus. Et le sang de Jésus a plané ton sentier. Partout où tu passes, le sang de Jésus est pour toi comme un tapis rouge. Alors où tu foules les pieds, le sang de Jésus te donne la victoire. Même pendant qu'on complot contre toi, le sang de Jésus te rend invisible aux yeux de l'ennemi. Pendant que tu passes, tes ennemis cherchent à te voir, ils ne te voient pas parce que le sang de Jésus te rend invisible. De quoi? Au lieu du craindre. Libère-toi de la pression, de la peur. La pression de la peur te fait avoir peur.